Il aurait suffi qu'il tende la main, et tout aurait été perdu. Virginie s'était arrêtée près du bassin. L'eau était immobile, comme si le monde retenait son souffle avec elle. Paul la regardait sans oser s'approcher. Il connaissait chaque détail de son visage, et pourtant, ce jour-là, quelque chose avait changé. Ce n'était plus l'enfance, ce n'était plus l'innocence. Elle baissa les yeux, consciente de sa présence, consciente surtout de ce qu'elle ressentait. Son cœur battait trop vite, pas de peur, de retenue. « Pourquoi ne dis-tu rien ?» pensa-t-elle. Paul fit un pas, puis s'arrêta. Il savait que s'il parlait, il ne pourrait plus revenir en arrière. Le silence entre eux devint lourd, presque douloureux. Un silence chargé de mots qu'aucun des deux n'osait prononcer. Virginie leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, trop intense. Elle détourna la tête aussitôt, comme si ce regard seul avait déjà franchi une limite interdite. Son souffle se fit plus court. Paul sentit une chaleur lui monter à la poitrine. Il voulait lui dire qu'il pensait à elle la nuit, qu'il redoutait chaque jour de la perdre, qu'il ne supportait plus de faire semblant. Mais il resta immobile. Virginie s'approcha du bassin et trempa ses doigts dans l'eau, cherchant à calmer le trouble qui la traversait. Ses gestes étaient lents, presque hésitants. « Paul » murmura-t-elle sans le regarder. Il tressaillit à l'entendre prononcer son nom ainsi. Pas comme avant, pas comme un frère. Il s'avança encore, à quelques pas seulement. Il voyait ses épaules se tendre. Il sentait qu'elle attendait quelque chose, un mot, un aveu, un geste. Sa main se leva presque malgré lui, à quelques centimètres seulement d'elle. Il suffisait d'un instant, d'un contact. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Il inspira profondément. La suite de cette histoire est disponible via le lien en description.